le bois de France, matériau biosourcé au service de l'économie circulaire. Alors, moi je dirais il n'y a pas que le bois de France qui est biosourcé, mais peut-être que le côté économie circulaire, évidemment, il y a une question de transport, de proximité qui fait que vaut mieux prendre les ressources au plus près, surtout qu'en France on en a pas mal. Donc voilà, c'est quand même ça qui est important. Donc pour en parler autour de la table, donc, nous avons Tiffaine Guenec qui est ingénieure d'études environnement au FCBA. Nous avons Caroline Berwick qui est déléguée générale adjointe de la Fédération nationale du bois, la FNB, et Geoffroy Dire qui est responsable technique de PEFC France. Voilà. Donc je sais pas, on va ouvrir le débat globalement avec Geoffroy peut-être, qui va nous dire un peu plus sur la certification PEFC déjà, et ce côté, je dirais, forêt entretenue durablement, et qu'est-ce que PEFC aujourd'hui nous garantit dans ce domaine. D'accord. Bonjour, donc je suis Geoffroy Dire, je suis responsable technique au sein de PEFC France. PEFC France, qu'est-ce que c'est? C'est un système de certification forestière qui est membre d'une ONG internationale qui s'appelle PEFC et dont l'objectif est de certifier la gestion durable des forêts. On le fait suivant une logique, c'est une logique qu'on appelle l'équilibre forestier, qui est celle de l'équilibre entre les trois fonctions de la forêt, les fonctions environnementales, les fonctions économiques et les fonctions sociales. La certification PEFC, elle fonctionne sur un système de double certification. Une certification en forêt qui garantit donc une bonne gestion des forêts par les propriétaires forestiers, publics comme privés, par les exploitants forestiers et toutes les personnes qui interviennent en forêt. Et également une certification de chaîne de traçabilité, ce qu'on appelle la chaîne de contrôle PEFC, qui va s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la filière forêt-bois-papier qui le souhaitent, et qui va permettre au bout de cette chaîne de traçabilité de commercialiser des produits certifiés PEFC qui seront marqués du logo PEFC qu'on retrouve sur un grand nombre de produits. Alors la place de PEFC en France, aujourd'hui, PEFC en France, ça représente environ 5,5 millions d'hectares de forêts certifiées. Oui, on disait tout à l'heure un tiers à peu près de la production. Exactement. Un tiers de la forêt française, oui. Et sans doute presque 2 tiers de la production de bois en France. Le chiffre sur la production est moins sûr évidemment que le chiffre sur la surface forestière, mais a priori 2 tiers des bois produits en France seraient certifiés PEFC. Et puis PEFC France est également présent en Guyane française avec plus de 2,5 millions d'hectares de forêts certifiées. En France également, c'est 3000 entreprises de la filière forêt-bois-papier qui sont certifiées PEFC et près de 200 entreprises liées au domaine de la construction qui sont également certifiées PEFC, que ce soit des scieurs, des charpentiers, des constructeurs bois. Très bien. Alors, je vais donner la parole à Caroline Berwick. Parce que la FNB a développé beaucoup d'actions pour mieux faire connaître les possibilités du bois français avec une marque aujourd'hui qui est Bois de France. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur l'action de la FNB pour essayer de faire consommer au plus près finalement du bois de proximité d'une certaine manière? Oui, alors déjà la Fédération nationale du bois, c'est une organisation professionnelle qui rassemble historiquement les exploitants forestiers, les scieurs et les industriels du bois en France. Donc c'est vrai que c'est des industriels qui ont pour la plupart un pied en forêt, qui transforment et valorisent la ressource nationale française. C'est le point commun de l'ensemble de nos adhérents, et ensuite il la transforme et la valorise de plus en plus vers de plus en plus de valeur ajoutée, avec des produits collés, avec du bardage, avec du parquet, et toutes les essences françaises bien sûr sont valorisées par nos adhérents. Et la fédération, depuis maintenant on va dire une dizaine d'années, s'attache vraiment à promouvoir ce savoir-faire et cette valorisation de la ressource française par des entreprises françaises. Et on a mené énormément d'actions à la fois techniques pour faire mieux valoir les qualités des produits français ou les faire reconnaître
les mettre au même niveau que des produits type Bois du Nord, etc. et mieux faire connaître cette offre française. On a créé par exemple des standards et un catalogue de l'offre française, donc ça c'est sur tout le volet technique. Et on a aussi une action un petit peu plus promotionnelle pour communiquer sur l'offre dans le panel qu'elle représente. Et ça va jusqu'à récemment, ces mois-ci, la création d'une marque Bois de France. Donc on décline vraiment toute la démarche avec la création d'une marque Bois de France qui permet d'apporter une garantie sur l'origine de la matière première et aussi la transformation en France. Et cette marque, elle est destinée à être déclinée sur l'ensemble des acteurs et pas uniquement les acteurs de la première ou seconde transformation, mais tous les acteurs de la filière française. Alors cette marque, elle répond à un cahier des charges. Comment on l'obtient? Comment ça se passe techniquement pour des entreprises finalement qui veulent pouvoir afficher Bois de France? Alors, il suffit de faire une demande d'adhésion. Après, il y a une vérification sur le respect des critères d'accès à la marque. Donc en particulier, il faut garantir que la ressource provient bien d'une forêt française. Donc avoir un approvisionnement soit directement issu d'une forêt française, soit d'une entreprise qui est elle-même engagée dans la marque. Après, c'est le système des chaînes de contrôle et de suivi de la matière. Et puis bien sûr, il faut être une entreprise française, puisque ça fait partie aussi des critères de la marque. Mais est-ce qu'au-delà finalement de la marque qui donne une appartenance géographique, une provenance, est-ce qu'il y a des critères de qualité qui rentrent dans cette marque? Non, on est parti vraiment sur un message simple, puisqu'il existe par ailleurs en plus d'autres systèmes, d'autres certifications qui portent leur propre démarche et dans lesquelles nos entreprises sont engagées. Donc la marque Bois de France porte essentiellement sur ces aspects d'origine et de savoir-faire français. Par contre, bien entendu, la marque Bois de France travaille et essaye de trouver des synergies avec les autres dispositifs, et notamment PEFC, sur la partie gestion durable de la forêt. Donc on travaille et on est en lien avec les autres systèmes, d'ailleurs que ce soit des systèmes nationaux comme PEFC, mais aussi les systèmes peut-être plus locaux. On trouve les synergies et les coordinations pour optimiser les engagements des entreprises dans ces différentes démarches. Il y a quelques années qu'on voit apparaître, vous parliez de marques locales finalement, où on voit apparaître Bois de Chartreuse, Bois des Alpes, donc comment ça s'articule avec Bois de France? Est-ce qu'on en rajoute une couche ou ils choisissent? Comment ça se passe? Alors, on part du principe qu'il peut exister des opportunités pour chacune de ces allégations et chacune de ces marques. Maintenant, il est vrai aussi que à partir d'un moment, sur un certain nombre de marchés qui sont d'envergure plutôt nationale, on passe sur une offre et une opportunité d'offre qui est plutôt nationale et pas uniquement locale. Oui, ça peut dépendre du réseau de distribution. Voilà. Donc du coup, on est plutôt, là encore, toujours sur une synergie en disant chaque entreprise est libre, en fonction de ses marchés, en fonction de ses opportunités, d'aller vers une démarche, une certification plutôt locale ou une certification nationale. Et on a des partenariats qu'on met en place avec ces marques locales pour dire à partir du moment où une entreprise qui adhère à une marque locale, dans la mesure où cette marque répond aux mêmes exigences que la marque nationale, à savoir le même niveau de contrôle, le même niveau d'exigence de traçabilité, de transformation en France, il peut y avoir une reconnaissance de la marque locale obtenue par l'entreprise, par la marque Bois de France, ce qui lui évite un double contrôle et une double certification, même s'il faut qu'elle soit quand même suivie, bien entendu, dans le cadre de la marque locale. Oui, il peut y avoir finalement les deux marques à poser et elles ont le même système de contrôle si vous avez déterminé un accord avec la marque en question. Exactement, oui, c'est ça. Très bien. Bon, alors on va passer la parole à Tiffaine Guenec. Donc, vous travaillez au FCBA beaucoup sur l'analyse du cycle de vie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette capacité qu'a le bois à être vertueux en matière de carbone et comment ça se passe sur l'analyse de son cycle de vie? Oui, bonjour à tous, Tiffaine Guenec. Donc, je travaille à l'Institut technologique FCBA, ce qui signifie forêt, cellulose, bois, construction et ameublement, qui est le centre technique au service de la filière bois.
et plus spécifiquement donc, au département environnement sur l'analyse de cycle de vie des produits de construction en bois et des produits en bois en général. Donc c'est vrai que par rapport à cette thématique, notamment d'économie circulaire, le bois a de nombreux je dirais, avantages, puisqu'il de toute façon il est intrinsèquement dans l'économie circulaire, puisque c'est un matériau qui est renouvelable, on l'a déjà entendu dans les interventions précédentes, l'accroissement naturel annuel de la forêt. Donc ça nous évite de consommer des matières premières, ce qui est le premier pilier de l'économie circulaire. La forêt est d'ailleurs un puits de carbone, donc là aussi au niveau de l'atténuation du changement climatique, le bois a sa carte à jouer. Et je dirais que par rapport à l'analyse de son cycle de vie, tout au long de sa vie, les produits en bois stockent du carbone. Donc ce stockage temporaire du carbone, qui peut être très long, comme on l'a vu dans certaines charpentes qui datent de 700 ans. Donc pendant ce temps-là, c'est du bois qui est stocké, et ça aussi, ça contribue donc à l'atténuation du changement climatique et à une logique d'économie circulaire. Et toujours dans cette logique d'économie circulaire, le bois est aussi un matériau qui est dans une logique d'écologie industrielle, puisque les connexes de scierie sont réutilisés aussi dans l'industrie papetière, dans les chaudières, etc. Donc ça reste à une échelle territoriale. Donc à ce niveau-là aussi, et dans le cycle de vie, dans l'analyse de cycle de vie, on va jusqu'à la fin de vie du produit, et le bois est un matériau qui est souvent réutilisé. De plus en plus, on a une réutilisation en cascade du bois, ce qui aussi contribue à continuer à stocker le carbone qui est contenu dans le bois. Et voilà, donc je dirais que tout ça est vraiment dans cette logique d'économie circulaire. Finalement, on parle d'économie circulaire, on parle de bois de proximité, ou tout au moins les consommer au plus près du lieu où on en a besoin. Est-ce que ça aide finalement dans le cycle de vie? Est-ce que le transport amont finalement du bois vers le chantier, vers sa réalisation, est-ce qu'on arrive à limiter aussi l'impact carbone en matière de transport, et est-ce que c'est pour une part importante quand on parle d'analyse du cycle de vie du bois dans sa totalité? Ou est-ce que c'est négligeable ou pas, quoi, finalement? Alors, c'est pas négligeable de toute façon, parce que chaque étape du cycle de vie contribue. Donc, en fait, il y a deux aspects par rapport au bois français et au fait que ce soit transformé dans les industries françaises. Si on parle plutôt changement climatique, c'est vrai que le fait qu'il y ait moins de transport, de toute façon, ça forcément, c'est bénéfique. Et le fait que ce soit aussi transformé dans une industrie française, donc avec une énergie électrique qui est plutôt décarbonée, ça a aussi un impact positif. Donc finalement, développer des marques françaises ou des certifications de proximité permettent aussi de rendre le bois un petit peu plus vertueux qu'il est déjà. Oui, tout à fait. Et pour nous, cette marque, en fait, c'est le signe, l'identification de ces produits qui sont encore plus vertueux et qui peuvent du coup permettre à des personnes de l'aval, notamment ou de la promotion privée, etc., de répondre de façon encore plus performante à leurs objectifs environnementaux, bas carbone, etc. Donc c'est vrai que tout se complète et tout est interagi en fait. Voilà, le bois, la marque Bois de France apporte des garanties de traçabilité sur l'origine de la matière première qui permettent d'autant plus de faire valoir les circuits courts, des FDES, des ACV, etc. Et encore plus si on l'associe à la certification PEFC sur la gestion durable de la forêt, on additionne aussi la garantie sur l'origine durable et de la gestion durable des bois. Alors est-ce que tout finalement ces labels qu'on a autour du bois qui garantissent son côté vertueux, est-ce que quelque part on a des moyens aujourd'hui de les imposer ou tout au moins de les suggérer fortement à la maîtrise d'ouvrage pour que les choix soient faits en ce sens ou pas? Alors
chacun vous pouvez en parler, quoi. PEFC, après le Bois de France, mais c'est intéressant de voir un peu si on peut forcer un peu la main, entre guillemets. Alors, forcer la main, ce n'est pas la logique de nos marques, de nos certifications, puisqu'on reste bien des marques privées qui ne peuvent pas s'imposer. Donc il faut évidemment que chacun soit aussi volontaire. Et c'est important, cette notion de volontariat dans la certification PEFC, puisque c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont s'impliquer dans le suivi de leur certification. Après, bien entendu, on peut inciter fortement à l'utilisation de bois certifiés. Je crois déjà qu'il y a deux choses qui incitent fortement. Il y a la demande des consommateurs qui est de plus en plus forte pour les bois certifiés, pour les produits locaux également, d'où la complémentarité entre les deux marques, PEFC et Bois de France. Et puis derrière aussi, on le voit bien dans la demande publique, aujourd'hui dans la commande publique, on impose de plus en plus PEFC dans l'ensemble dans les CCTP par exemple, on le voit sur les marchés de construction bois, on demande de la certification PEFC. On demande également des certifications bois local. Par exemple, si vous allez en Rhône-Alpes, on demande énormément de produits bois des Alpes. Donc ça peut être imposé dans un CCTP ou... Alors imposé non, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir imposer une marque précise. Mais on peut demander, un produit bois qui est issu de forêts gérées durablement et d'un système de certification qui le prouve. D'accord. Voilà. Donc on ne va pas pouvoir dire je veux un bois PEFC, je veux un bois d'un autre système de certification, mais on va pouvoir imposer que des bois soient issus d'un système de certification forestière. D'accord, donc déjà on évolue vers un contrôle en effet de la qualité des bois et de leur côté exactement. Exploitation vertueuse entre guillemets. C'est la formation des acheteurs publics qui fera que cette demande sera de plus en plus forte et maintenue dans le temps. Donc c'est pareil, est-ce qu'en matière de provenance géographique, il y a des CCTP qui disent il faut que le bois soit français ou il faut que le bois vienne de telle région? C'est possible ça? C'est le même principe, ça reste une démarche privée. Donc oui. De toute façon, la marque Bois de France ne peut pas être Mais un maître d'ouvrage peut imposer de façon volontaire, lui un maître d'ouvrage privé peut préférer ou privilégier une provenance géographique et dans ces cas-là, la marque Bois de France peut apporte une réponse et une garantie. Par contre, dans tout ce qui concerne les marchés publics, pour le coup, la préférence donnée à une origine géographique est plus difficile qu'une promesse comme PEFC qui porte sur la gestion durable de la forêt, mais au niveau global. C'est vrai que marquer une préférence uniquement sur l'aspect géographique, sur les marchés publics, ça devient compliqué. Oui, c'est sûr. Et alors, Tiffaine Guenec, sur le côté environnemental, finalement, est-ce qu'on peut aussi utiliser l'analyse du cycle de vie comme étant un argument par rapport à la consommation en carbone et à l'émission de carbone du bâtiment dans les nouveaux labels en préparation, dans la RE 2020, il y a quand même des choses qui se préparent sur le bilan carbone. Et c'est vrai qu'on a souvent reproché un peu à la filière bois de demander aux utilisateurs de croire un peu en disant mais oui, on stocke le carbone. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même des lobbies extrêmement structurés dans l'industrie ailleurs, qui ne sont pas forcément dans le bois et qui... en matière de communication et de lobbying, progresse vite. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence pour la filière bois à montrer avec des chiffres scientifiques qu'en effet le bois stocke bien le carbone et qu'en plus il y a peu d'énergie de transformation, donc on a une économie d'énergie grise énorme. Et voilà, donc j'imagine que là-dessus vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Actuellement, en fait, donc il y a l'expérimentation plus c'est moins qui est en cours, qui va devenir la future RE 2020 en fin d'année prochaine, qui utilise en fait ce qu'on appelle les fiches de données environnementales et sanitaires, les FDES, qui sont des documents où il y a des indicateurs chiffrés sur justement les indicateurs environnementaux. Donc c'est à partir de ces fiches que vont être calculés en fait les seuils carbone et énergétiques pour la future RE 2020. Alors donc, ce qu'on disait souvent, c'est que dans le bois finalement, comme la filière avançait un peu en ordre dispersé, on n'arrivait pas à faire des FDES collectifs, alors que dans certaines industries,
et que finalement le coût des FDES est quand même relativement élevé. Et s'il fallait que chacun fasse sa FDES, on n'en sortait pas, quoi. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a de la FDES collective sur le matériau, quoi? Alors tout à fait, pour la filière bois, il y a énormément de FDES collectives qui existent, hein, qu'on peut retrouver sur la base Ignies. On est une des filières qui a justement le plus de FDES, et on couvre une grande majorité des produits en bois. Donc il y a encore en fait quelques manques, je dirais, qui nous reviennent des bureaux d'études, mais on y arrive. D'accord. Donc on s'organise alors? On s'organise, mais ce que vous dites aussi sur le lobby des autres filières est vrai, et qu'il ne faut pas non plus se reposer sur les acquis toutes les naturels filières du bois, s'organisent, il faut progresser. Et je crois que c'est l'ensemble du marché du bâtiment qui doit progresser. Mais le bois est un matériau particulier à ce niveau-là. Il nécessite peu d'énergie de transformation, et donc il y a un coefficient de remplacement au niveau énergétique qui est quand même assez intéressant. Voilà, il y a tous ces aspects-là, et c'est vrai qu'en plus l'analyse de cycle de vie prend aussi en compte la fin de vie du produit, oui. On a quand même un matériau qui peut se recycler, qui peut être réutilisé, qui peut être transformé en énergie. Donc tout ça, ça évite aussi de consommer des énergies fossiles, et ce sont des outils qui permettent de le valoriser. Bien, écoutez, merci de nous avoir éclairé sur ce thème.